Jésus a dû le guérir. Jésus ne peut pas être dans la maison d'un lépreux sans que la lèpre soit partie, au nom de Jésus. Verset 7, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre. Dites avec moi, un flacon d'albâtre. Rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Dites avec moi, de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Ici, on explique qu'elle verse sur sa tête avant. Mais dans Marc et Jean, elle verse aussi sur les pieds. Pour le oindre, pour lui souhaiter la bonne venue, comme on le fait en Orient. Quand quelqu'un a marché des kilomètres, on lui oint la tête. On lui lave les pieds, on lui oint les pieds. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant: pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Dites avec moi, une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure. Dans le monde entier, dites avec moi, dans le monde entier, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, répétez, on racontera aussi, en souvenir d'elle, de cette Marie, ce qu'elle vient de faire. J'aimerais qu'on se souvienne de vous à Shekinah. J'aimerais ce matin qu'on se souvienne de vous à Shekinah. Marc chapitre 14. On va se souvenir de toi à Shekinah. Au verset 1. On était le jour de la Pâque, de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Partout où on parle de cette action, on parle d'un homme qui s'appelle Simon. Et malheureusement, il avait eu auparavant la lèpre, parce qu'on ne peut pas s'approcher d'un homme de cette qui a une maladie semblable sans qu'il dise de loin: impur, impur, ne vous approchez pas de moi. Mais comme Jésus est le guérisseur des guérisseurs, Jésus est entré chez lui et je suis certain qu'en ce moment il était guéri déjà de sa lèpre. Et on l'a appelé Simon le lépreux. Pourtant c'est une personnalité, dit-on, une grande personnalité. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur, de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux: pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent. 300 deniers. Quelqu'un dit plus de 300 deniers. Il y a, je pense, chez les Juifs, 10 mois. Nous en avons 12. Ça veut dire que un denier, c'est le salaire minimum à l'époque d'un ouvrier qui travaillait de façon agricole. Et ça veut dire 10 mois,
300 deniers, c'est équivalent de 10 mois, c'est-à-dire une année chez les Juifs de salaire, dans un demi-livre ou une demi-bouteille de ce parfum-là. Ça veut dire que ça a coûté très cher. Dit-on qu'on allait chercher cette fleur pour produire ce parfum sur des hauteurs de montagne, genre le style Himalaya. Ça allait très haut. On allait chercher la fleur. Et vous savez, pour qu'un parfum devienne parfum, il faut prendre la fleur et l'écraser. Ça coûte, hein, pour avoir du parfum. Il faut écraser une fleur. Et souvent, il y a un chant qui dit que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Ma vie peut devenir un parfum si on l'écrase. Et ce parfum, dit-on que ce nard, les jeunes filles, quand elles avaient ça, elles le gardaient pour le jour de leur mariage. Mais cette femme, qui est-elle? Nous allons découvrir dans Jean chapitre 12. Mais ici on nous dit que tous se sont indignés. Et Jésus a dit, et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Ils ne ménagèrent pas leurs reproches. Ils lui ont dit, mais ça va pas ce que tu fais. C'est incroyable. Mais Jésus dit, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Dites encore une belle action. Des pauvres, vous en avez toujours, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Cette femme, verset 8, a fait ce qu'elle pouvait. Ce qu'elle pouvait, hein, 10 mois de salaire. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. On appelle ça 3 passages qui se retrouvent dans 3 auteurs différents. C'est pour voir comment la chose a été décrite par Jean, par Marc, par Matthieu, et on dit ça, les synopses, c'est-à-dire les évangiles synoptiques, pour dire qu'ils ont décrit la même action, mais en observateur, de façon différente, ils regardaient la chose. Alléluia. Et ici on nous dit, Jean chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Celui qu'il avait ressuscité d'entre eux. Alors voilà la raison pour laquelle cette action sera posée. Dans le livre de Matthieu et dans le livre de Marc, on ne nous donne pas de raison. Mais on nous dit qu'elle a fait cette belle action pour le jour. Mais je pense que quand Jean chapitre 11 s'est passé, le frère de Marthe et de Marie, et c'est cette Marie qui va oindre les pieds du maître, en reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour le petit frère, je pense, de Marie et de Marthe, parce que Marthe était la grande sœur. Et on nous dit, à Béthanie où habitait Lazare, celui qui l'avait ressuscité d'entre les morts, on prépara là un festin en son honneur, en l'honneur de Jésus qui avait fait quelque chose de merveilleux dans Jean chapitre 11, la résurrection de leur petit frère. Verset 3. Marie prit alors un demi-litre, quelqu'un dit un demi-litre de nard, c'est beaucoup ça, pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus, et on nous dit aussi sur la tête dans Matthieu, et les essuya, on nous ajoute ici une observation de Jean, et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Elle prend quelque chose de très précieux, elle prend aussi sa chevelure très précieuse pour une femme, et elle essuie le parfum avec les pieds du maître. Les pieds du maître. Toute ma gloire, dit-elle, est à tes pieds. Elle avait quelque chose de particulier, cette femme, aux pieds du maître. C'est-à-dire qu'elle s'intéressait tellement aux pieds de Jésus que nous voyons dans Luc chapitre 10 que lorsque sa grande sœur
Marthe, allons dans Luc chapitre 10 ensemble pour comprendre un peu toute l'histoire. Luc chapitre 10, tournons ensemble dans Luc chapitre 10, les derniers versets à partir du verset 38. On nous dit que pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village où il avait l'habitude d'entrer avant d'arriver à Jérusalem. C'est à 3 km, c'est Béthanie, avant d'arriver à Jérusalem. Là, une femme nommée Marthe. Et on voit que Marthe l'accueille dans sa maison. C'est la maison de Marthe. Et certainement la grande sœur de Marie et les deux grandes sœurs de Lazare. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Verset 39, elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle servait à table, elle faisait la nourriture, mais Marie, elle était assise là depuis quelques heures au pied du maître, comme les disciples au pied d'un rabbin, écoutant la parole en silence. Et là, sa sœur dit non, ça c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Tu perds ton temps là. Et puis d'ailleurs, qu'elle vienne me donner un coup de main là où la femme doit être. Et là, elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Parce qu'elle n'a aucun crédit à rester à tes pieds. Elle n'aura même pas de diplôme comme les autres à l'école des rabbins. Ça ne sert à rien qu'elle soit là. D'abord, sa place, la meilleure place pour une femme à cette époque, tu le sais Jésus, c'est à la cuisine. Mais Jésus dit non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que le révolutionnaire des révolutionnaires est arrivé. Et il s'appelle Yeshua HaMashiach. Le maître a dit à cette femme, non, là où elle est, c'est la meilleure place pour la femme. C'est d'ailleurs là que vous devez être désormais. Et c'est vrai que Jésus était en train d'amener une révolution. Parce qu'aucun rabbin ne s'est comporté comme Jésus. Jésus s'arrête en public et parle à une femme, ce qui ne se fait jamais avec un rabbin. Il parle à la Samaritaine, ce qui ne se fait jamais avec une race qu'on a rejetée. Jésus s'arrête et arrête le convoi d'un mort et touche le cercueil et ressuscite. Ce qui ne se fait jamais en Israël, tu deviens impur. Jésus fait tout ça. Jésus est le seul disciple, le seul maître, Luc chapitre 8, qui a dans son équipe de disciples des femmes, ce qui ne se voit jamais pour un rabbin. Alléluia. Luc chapitre 8, on voit que des femmes le suivent, ce qui ne se voit jamais en Israël. Dites-moi, Jésus est un révolutionnaire. Jésus est un révolutionnaire. Jésus était en train de replacer les pendules à l'heure. Jésus fait des choses contraires aux traditions et même parfois il interprète, il accomplit la loi d'une manière qui surprend. Et là, cette femme est assise. Et Marc lui dit, de façon tapageuse, et on nous dit c'est le mot, elle est là, elle s'inquiète et elle s'agite pour peu de choses. Pourtant, ce qu'elle fait, c'est important. Mais elle le fait de façon avec agitation et avec inquiétude. Quelqu'un dit inquiétude. Et elle s'agite en même temps et elle s'inquiète. Il y a des gens qui font des choses, ils s'agitent. Tu sers Dieu, sers-le avec joie. Amen. Mais ne t'agite pas. Elle, ce qu'elle faisait, c'était elle attirait l'attention du Seigneur par ce qu'elle faisait pour lui dire, écoute, je travaille. Tu vois pas, je travaille pour toi. Mais ça ne sert à rien d'attirer le Seigneur de cette manière. Fais-le avec joie, fais-le avec douceur. Fais-le avec Peut-être durant l'année 2017, tu as fait cela d'une manière comme Marthe. C'est bien ce que Marthe fait. Mais elle ne le fait pas avec joie, elle ne le fait pas avec douceur, elle le fait de façon à attirer l'attention. Et non seulement ça, elle s'inquiète, dit Jésus, inquiétude non fondée pour peu de choses. Tu t'inquiètes pour peu de choses, c'est pas comme ça. Reste tranquille. Reste tranquille. Marie, là, elle est tranquille, mais elle a choisi la bonne part. Oui, d'accord, tu veux qu'elle t'aide? Tu veux que je lui dise de t'aider? Eh, ça va se faire. Mais ne t'agite pas et ne t'inquiète pas. Vous savez, souvent on dit, Marthe, non, il ne faut pas être comme Marthe, il faut être comme Marie. Je vous dis une chose, il faut être comme Marthe et Marie. Parce qu'il y a du bon dans Marie,
Et il y a du bon dans Marc. Sauf que si les maris restent assises toutes les journées à ne rien faire, eh bien c'est pas bon non plus. Mais c'est qu'à ce moment-là, Jésus était de passage. Et quand Jésus a un rendez-vous à pointer avec quelqu'un, eh bien tu peux te dire une chose, il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Et Marie avait compris qu'il ne passe pas tous les jours dans notre maison. Je serai à ses pieds pour entendre la parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'année 2017 qui s'est mis au pied du maître pour écouter quand il le fallait la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, je parle à quelqu'un dans cette salle, qui savait qu'à tout moment il y avait un séminaire où je devais m'asseoir au pied de quelqu'un? Parce que tu peux t'asseoir au pied de l'apôtre Dandon, mais le plus important c'est de t'asseoir au pied de Jésus. Amen. Et il y a des rendez-vous pour cela. Dis à quelqu'un, il y a des rendez-vous. Et elle n'est pas seulement au pied de Jésus. Quand Jésus veut lui parler, veut lui communiquer une révélation, mais elle avait choisi la bonne part aussi. Quand Lazare est mort, on est venu leur dire, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Celui que tu aimes, ton ami, il est malade. Alors, viens vite. Il attend en tout 4 jours et il arrive le 4e jour. Lazare est mort, Lazare est enterré, Lazare sent déjà. Alors, on vient dire au village que Jésus est arrivé. Et la première personne qui se présente, c'est Marthe, la grande sœur. C'est à elle qu'on a avisé. Le maître est là, votre ami qui aime tellement Lazare est arrivé en retard. Mais il arrive au mauvais moment. Il est déjà enterré. Alors Jésus arrive, il se tient à l'entrée du village. Le maître ne se déplace pas pour aller jusqu'à la maison, mais la femme vient vers lui, et pendant qu'elle arrive, elle lui dit une parole. Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été là. Mais Jésus lui dit, mais femme, je suis la résurrection. Et bien ton frère vivra. Oui, je sais que tu es le Messie qui devait venir. Voilà comment elle voit Jésus dans le passé. Non, 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 tu ne comprends pas mal. Je suis la résurrection de la vie. Oui, ton frère ressuscitera. Oui, je sais que tu le feras à la fin des temps. Quand tout sera fini, il va ressusciter. Tu peux le faire parce que tu as fait il y a 2000 ans. Tu peux le faire dans le futur. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas sûr que tu peux faire un miracle. Voilà comment sont les disciples du Seigneur. Ils ne voient pas des miracles pour aujourd'hui. Ils le voient pour le futur, ils le voient dans le passé. Mais Jésus d'aujourd'hui ne fait plus de miracles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus fait plus de miracles? Mais là, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, je te dis qu'il y a un temps où les morts entendront ma voix et ils vont ressusciter. Et pendant qu'il a dit ça, il parlait de maintenant. Et il allait le démontrer. Mais alors, il a laissé Marthe, parce que Marthe n'est pas sur le même diapason que lui. Les Marthes, souvent, elles ont un petit problème pour connecter. Mais Jésus l'aime pareil. Amen. Alors Jésus laisse Marthe et on vient dire à Marie, il y a le maître. Et Marie, ce qu'elle fait, eh bien vous le savez, c'est les pieds du Seigneur. Elle ne connaît que cet endroit-là. Au pied du Seigneur pour entendre la parole, la voix du Seigneur, le rendez-vous de Dieu. Encore une fois, au pied du Seigneur, tout à l'heure, j'étais en train d'espérer pour répandre un parfum de grand prix. Mais là, elle voit Jésus, elle plonge à ses pieds, elle se met à pleurer, elle dit les mêmes paroles. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus, à ce moment-là, a pleuré. Il n'a pas pleuré quand Marthe a parlé, il dit les mêmes choses. Mais il a pleuré quand Marie a sauté à ses pieds. On nous dit qu'il a tressailli en lui-même. Ça le gêne de voir que les gens sont dérangés par la mort. Et plus ses amis. Et en plus, la façon Marie s'est approchée de lui, il l'a touché. Et il a pleuré. Le plus court verset de toute la Bible, Jésus pleura. 2 mots. Le plus court. Vous pouvez chercher tous les versets, mais c'est le plus court de la Bible. Le plus court de tous les versets de Genèse à Apocalypse, c'est Jésus pleura. Est-ce que tu sais encore? Qui l'a fait pleurer? Marie. Comment elle a sauté à ses pieds? Là, je vous ai montré les 3 positions de Marie au pied du... Mais là, elle s'est dit, pour finaliser le tout, je vais lui démontrer quelque chose. J'aime écouter sa parole à ses pieds. J'aime lui apporter mes fardeaux à ses pieds. Mais je vais lui démontrer mon amour. Je vais lui démontrer mon adoration. Lui montrer combien je suis fou de lui. Folle de lui. Je vais faire un geste qui va rester écrit pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que quelqu'un dans cette salle me suit? C'est là que je vous dis qu'elle a fait un geste fou. Le parfum là, 10 mois de salaire, c'est-à-dire 1 année.
Est-ce qu'il y a des gens fous dans cette salle? Levez juste la main que je vois s'il y a des gens fous. Pour Jésus. Fou, je dis fou pour Jésus. Hein. Non, laissez la main là, levez-la, fou pour Jésus. Amen. Bon, il y en a d'autres qui ne sont pas fous pour Jésus, je comprends. Vous n'avez pas atteint le degré de folie et cette onction ne vous a pas encore atteint. Mais quand la folie, c'est-à-dire l'amour suprême, c'est ça que je parle, la folie c'est l'amour. Le degré le plus élevé de l'amour s'appelle adoration. Tu ne peux pas adorer un homme. Les gens disent souvent entre eux, oh je t'adore mon chéri. Faux, tu l'aimes. Peut-être à l'extrême, mais tu ne l'aimes pas en l'adorant. C'est pas Dieu. On n'adore que Dieu seul. Et le degré le plus élevé de l'amour s'appelle l'adoration. Et il est réservé à Dieu seul. Et là, cette femme a dit, mes cheveux là. Vous savez, quand nous avons commencé à faire les tresses au Québec, ma femme était parmi ceux qui tressaient. $300 pour juste les mèches. Chaque mèche coûtait un certain nombre de dollars. Après, ça a diminué jusqu'à $30 aujourd'hui. Là, c'est tout le monde qui fait les mèches. Mais au début, c'était surtout les Québécois. Elles venaient, elles se faisaient des mèches 300, 400, donc $500 juste pour une tête. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, vous ne m'avez pas suivi. À cette époque, elle avait un commerce très légal et enregistré même, où elle faisait ses mèches. Elle donnait des reçus. Tu peux chercher encore ces reçus. $300. Elle s'arrêtait à 300, mais d'autres allaient jusqu'à $500. Juste pour là. Attends, c'est combien? Une semaine, 2 semaines de travail, ça? N'est-ce pas? C'est 2 semaines. Pour certains, c'est, comment on appelle ça? Le BS. Tu prends ton BS, tu mets dans tes cheveux. Pour la beauté. Et tu marches. Tu es content parce que tes cheveux valent 500 pièces. Wow. Les femmes, on est prêt à tout, hein. On est prêt à... Et je vois des choses qu'on peut faire pour notre corps. Cette femme a dit, mes cheveux là, la Bible dit dans le prophète, les cheveux sont la gloire de la femme. Elle a pris cette chevelure, elle a dit, maître, je veux te faire une action folle. Avec mes cheveux, avec ce que je possède, avec ce que je suis. Elle a versé des larmes sur ses pieds. Les larmes. Elle a pris ses cheveux. Elle a pris l'huile d'onction. Elle a oint sa tête. Elle a oint ses pieds. Elle a chiffonné. Elle a chiffonné. Jésus la regardait. Dit, cette femme a aimé. Est-ce que vous savez que c'est la même femme, dit-on, selon certains commentateurs, qu'on trouve dans l'évangile de Luc, au début du ministère de Jésus, quand on dit une femme pécheresse entra, tout le monde se... Dit-on qu'elle a fait ça au début, et elle avait l'habitude de faire ça, elle a fait ça à la fin de sa vie aussi. Au début du ministère et à la fin de sa vie. Elle savait ce qui était important. Elle a fait au début parce qu'elle voulait se faire pardonner. Une fois se faire pardonner, elle a continué de le faire. Elle a dit, moi là, c'est mon habitude. Le parfum de nard de Grand Prix, j'ai l'habitude de le verser. Mais là, c'est là, elle a enlevé le dernier flacon et elle a cassé, on nous dit casser, briser le vase. Si tu veux une bénédiction, brise-toi toi-même. Et réponds ce que tu as de plus cher. Mais là, ce qu'elle a fait, tout de suite, regardez, je vais vous lire la suite, vous allez voir les réactions. Quelqu'un dit réaction. Action, réaction. Alors regardez la suite dans Jean chapitre 12. Alléluia. Amen. Nous allons faire une action folle aujourd'hui. Dis à quelqu'un, 2 personnes, tu vas faire une action folle aujourd'hui. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sous les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, l'un des 12, il avait été choisi en avant-dernier, mais il avait été choisi pareil. Amen. Jésus a prié toute la nuit. Amen. Jésus a prié toute la nuit, ça veut dire 12 heures. Il a prié première heure, deuxième heure. Donc la nuit commence chez les Juifs à 18 heures. Jusqu'à 6 heures le matin, la nuit est terminée. Eux, ils ont un calendrier lunaire. Donc tout fonctionne en fonction de demi-journée. C'est-à-dire la journée jusqu'à 18 heures, c'est une journée. Et ensuite, on parle des veilles de nuit. Il y en a 4. Mais Jésus a prié pendant 4 veilles de nuit, jusqu'à 9 heures, jusqu'à minuit, jusqu'à 3 heures, jusqu'au petit matin. Il a prié 12 heures pour 12 disciples. Quelqu'un dit 12 heures pour 12 disciples. Donc ça veut dire que chaque heure, il priait pour un disciple. Matthieu, il prie 1 heure pour l'autre, il prie 1 heure. Il arrive à la 10e heure, il prie pour Judas pendant 1 heure. Dieu lui dit, il faut le prendre.
Dieu dit quoi? Il dit, tu es sûr? Il dit, il va t'aider. Il va te payer ton billet d'avion pour la croix. Donc prends-le. Je suis sûr. C'est un traître. Prends-le, je dis. C'est quelqu'un qui te sera utile. Mais Pierre qui dit non. À Pierre il dit, regarde-moi Satan. Mais à Judas il dit, mon ami, fais ce que tu as fait. Vous vous souvenez le pasteur Xavier? Satan's a friend. Satan est un ami. Et Judas était un ami à ce moment-là. Mais à Pierre il lui a dit, rien de moi Satan. Mais à Judas il lui a dit, mon ami, ce que tu as fait, fais-le vite. J'ai besoin d'aller vite à la croix. Il y a des gens qui sont utiles, alléluia, pour vous amener à l'élévation. Ah, j'ai pas entendu. Tu es en train de voir comment un pire ennemi, Dieu dit, je l'utilise pour te briser, pour te forger. Il faut l'aimer. Alléluia. Quelqu'un me suit dans cette salle? Il a prié 1 heure pour Judas. Il arrive à la dernière heure, il prie pour un autre disciple. Donc Judas était en 11e position. Et on précise toujours celui qui devait le trahir. Mais c'est pas grave. Il était parmi les disciples. Et là, Judas était le trésorier général de l'équipe apostolique. S'il vous plaît. Et on nous dit, Judas, verset 4, Jean 12, verset 4, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres. Au moins. Quelqu'un dit au moins. Ça veut dire qu'au moins, ça veut dire qu'il y a au plus, non? Ça veut dire qu'on pouvait évaluer ce parfum à au moins 400 deniers. Mais au moins combien? Au moins combien? 10 mois de salaire, 1 an de salaire. Au moins, quelqu'un dit au moins. 300 deniers. On nous dit, verset 6, s'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres. Non. Judas ne se souciait pas des pauvres quand il parlait comme ça. Il se souciait de quoi? Mais il était... Hello? Il y avait un apôtre de Jésus qui était voleur. Ou le voleur. Comment il volait? Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. C'est-à-dire que quand on y mettait, par exemple, 100 $, combien j'y mets? Allez, 20 $, les 80 c'est pour ma poche. C'est comme ça que Judas faisait. Ou alors, je mets 80, je garde 20 $ aujourd'hui. Jésus savait tout cela, c'est Dieu. Il dit, de toute façon, je sais où est-ce que ça va finir. Je sais où est-ce que ça va. Quelqu'un dit, on ne vole pas Dieu. On ne vole pas la bourse de Dieu. Comment on vole Dieu? Dans nos dîmes, dans nos offrandes, on vole tellement le Seigneur. Il vous a donné la vie gratuitement, la respiration sans payer. Comment peux-tu voler Dieu? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui me rajeunit, c'est lui qui me donne la vie, celui qui garde mes enfants, celui qui me protège dans la route. Et là, tu voles Dieu? Juste un peu de reconnaissance. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. Quand tu oublies les bienfaits de Dieu, tu es un voleur. Quand tu oublies, quand on oublie les bienfaits de Dieu, on vole Dieu. Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Combien de gens oublient les bienfaits de Dieu? Mets-les devant tes yeux, compte-les, tu verras en adorant. Combien de nombre on est grand? Il y a un moment, juste j'ai freiné, la voiture est passée, elle m'aurait écrasé. Mais là tu dis merci Seigneur. Mais tu étais déjà parti. Juste merci Seigneur. Je vous ai dit combien de bienfaits. J'ai été au Nigeria, j'ai vu les bienfaits de Dieu. J'ai vu les gens qui mettaient leur veste pour la première fois. Là où j'ai été, il me dit, frère, tu sais ici, quand quelqu'un a été béni, même en habit, en voiture, il vient faire une offrande juste pour la veste. Il dit, ah bon, vous faites comme ça au Nigeria? Il dit, ah ouais, non, on ne plaint pas. Tout est à faire offrande. Je remercie le Seigneur pour la nouvelle veste. Je remercie le Seigneur pour la nouvelle voiture, pour la nouvelle maison, pour la nouvelle femme. Pour tout, je remercie le Seigneur. Pour même la nouvelle paire de chaussures, je fais une offrande. Pendant que les gens sont en train de prêcher, tu vois, la même personne vient faire une offrande. Elle attend, quelque chose le touche, elle court encore, elle dépose encore. Je dis, mais le message n'est pas fini, tu vas tout vider. Non, c'est tout bon. Amen. Cette révélation-là, ça m'amène dans l'élévation. Il
y a une chose que je disais souvent, je dis à ma femme, je dis maintenant à partir d'aujourd'hui, je dis non. On dit souvent les francophones sont 100 ans en arrière. En ce dimanche de consécration, je déclare que les francophones sont au même niveau. Je déclare que les francophones sont au même niveau désormais que les anglophones. Bon, vous allez le démontrer par une action folle. Quelqu'un dit une action folle. Donc, elle a fait cette action. Et là, eh ben, Judas, il n'était pas content parce qu'il a vu l'argent passer sous son nez. Vous savez, j'aimerais que vous n'ayez plus la réaction comme Judas. Mais sois raisonnable, mon frère. Tu ne vas pas donner une voiture au pasteur. Il en a déjà. Non, tu ne vas pas offrir à l'église 1000 $. C'est invraisemblable. On donne d'habitude 10 piastres. C'est correct. Tu as été béni. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais démontrer à mon Dieu combien je l'aime. Même l'autre, elle ne veut même pas de cette pièce, tellement elle est petite. Elle a gardé seulement le 25, parce que l'autre est 5 cheveux. Elle sort de là, toi. Bon, on va quand même la mettre, hein. Ah, elle est restée. Elle est chez moi, en Afrique, on dit Nangia na vunduna force pepe, sans franc-senge. Nangia na vunduna force pepe, pas tous ces senge. Pas tous ces 2 pièces. Et il y en a, ils ont une joie là. C'est bien, c'est comme la veuve. Mais quand tu en as plus, tu donnes ça là, tu te moques de qui? Oui, tu peux donner ça si tu as rien. Hein? Tu déposes avec respect et tu repars. Et tu fais la danse avec joie et sans forcer, tu donnes. C'est ça la chanson dit. Et il y avait quelqu'un, je vous dis, cette histoire me plaît trop. Il avait 100 $ ici et il avait 10 $ ici. Et là, il a oublié où il avait mis les deux. Mais le 100 $, c'était pour la boîte de nuit. C'est un chrétien, un sous-marin. Et là, il vient, il ne se souvient plus. Et là, il dépose. Et il repart, il est tout content, pensant qu'il a déposé 10 $. Et là, il s'assoit. Et puis, quand il veut vérifier pour aller ce soir danser, il n'a plus que 10 $. Et là, il revient, il voit les diacres, il dit ah, diacre, non, j'ai déposé quelque chose là-dedans. Et puis, on veut vérifier, il n'y a que, il dit mon billet, il est tout neuf d'ailleurs. Il dit on vérifie, il y a au moins 10 billets neufs de 100 $. Mais on fait comment? Il dit mais mon frère, tu auras la bénédiction de 100 $. Il se fasse, il dit non. Et de toute façon, je vous le laisse, il dit non, tu auras la bénédiction de 10 $. Quelqu'un dit une action. On dit partout. Tout à l'heure, mon diacre là, il voulait, maman tu vas venir ici, il voulait prendre mes enveloppes. J'étais dans la prière depuis 3 jours. Le Seigneur m'a dit, tu vas faire avec ton peuple une action folle, comme ils n'ont jamais fait. Alléluia. Quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Alors je vois les enveloppes ici, certains sont en train de dire, qu'est-ce qu'il va encore faire? Non, c'est pas moi, c'est vous. Ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Pour démontrer à Dieu en cette fin d'année, depuis toutes les années où Dieu a commencé d'opérer des choses dans ta vie, tu vas lui démontrer en ce 2017 une action mémorable, une action qu'on ne va pas oublier. Alors, j'ai besoin de plusieurs personnes. Élisée Gershon. Maman, toi, tu vas avoir la tâche la plus lourde. Tu as 5 enveloppes. Maman Mirka, viens, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est chaud, hein? Voilà. J'ai besoin de la prophétesse. J'ai besoin de Wissy, de Brigitte, les diacres. Toi, tu as 5 enveloppes. Je sens que ça va être intéressant. Voilà. Viens, Serge, tu voulais des enveloppes? Je peux en avoir. Je donne les plus petites enveloppes. 5 enveloppes. Tiens. Voilà. Alors, là, il y a au moins 5 enveloppes. Elles ont des couleurs différentes. Il y a une onction différente dans ces enveloppes. Quelqu'un dit onction.
Andalabasundere. Alléluia. C'est un jour de fête aujourd'hui. Alors toi, tu as les enveloppes. Ça veut dire que tu vas faire un deal. Hein? Alléluia. Et il reste 2 groupes. Alors je vais choisir qui? Je vais choisir qui? Les diacres. Non, je prends ceux qui ne sont pas diacres. Allez, frère, Daouda, et toi, venez. Voilà, comme ça on va faire équilibre. Quelqu'un dit équilibre. Alléluia, c'est formidable. Alors, toi, tu as cette enveloppe-là. Regarde pas ce qui est dessus, hein. Sinon tu vas t'évanouir. Toi aussi, regarde pas ce qui est dessus. Vas-y. Bon. Alors, on va aller par ordre. Tu as les enveloppes de combien? C'est marqué combien dessus? Voilà. Voilà. Maman, pardon, viens ici. Maman ici. Bon. Oui. Mets-toi là. Oui, tu as la bonne place. Tu as la bonne place. Tu as la bonne place. Hein? Toi, tu n'es pas la bonne place. Toi, tu es la bonne place. Viens. Quelqu'un dit une action folle. J'ai déjà vu ça. Hein? C'est là que j'étais surpris. Voilà. Vous êtes prêts? Debout tout le monde, 5 cohortes debout. Tic-tac, 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 tic-tac. Chez maman se lance. On commence ici. Ferme les yeux. Prie ton Dieu d'abord. Pour cette révélation de ce matin. Priez. Quelqu'un dit dans son cœur une action folle ce matin. Que j'ai jamais fait de ma vie. Qui va être commémorée dans l'histoire de l'Église du 21e siècle à Shekina. Et tu vas voir les retombées de cette grâce. Au nom de Jésus. Regardez ce monsieur. Il a la plus petite enveloppe. C'est combien? 5 ans. Regardez cette jolie demoiselle. Elle a une enveloppe un peu plus. 100. Et ce jeune homme, combien as-tu? 200. Ils ont 5 enveloppes. Hein? Et toi? 300. Et toi, ma chère? 400. Et toi? 500. Et toi? 1000. Ah, c'est ça que je voulais entendre. Qui a dit ça? Toi, il n'y a pas de problème. Ton papa est là, ta maman est là. Vous avez vu sa réaction? Même les petits enfants francophones voient. Ah! Je n'ai pas de cadeaux à Noël. Et toi, tu as combien? 2000. Et toi, maman Mirka? 5000. Il n'y a pas de ah. Il y a des gens qui vont prendre cette enveloppe, je vous assure. Le Seigneur m'a montré. Et toi, tu as combien? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 10 000. Bon. Maintenant, ce matin, jusqu'à la fin d'année, c'est ça qui va se passer. Ces enveloppes-là doivent partir. Amen. Je veux voir votre action folle. Et là, ils vont dire, hé, vite, il y en a que 5. Quelqu'un dit sans effet. Je dis sans effet. Je dis sans effet. Bon. Ah, mais vous qui tenez des enveloppes aussi, commencez à prendre vos enveloppes. Hein? Maintenant, à vos marques, près, les colonnes de droite là-bas. La colonne de droite se déplace. Non, ils savent. Ils savent. Pendant que j'ai parlé là, leur esprit a déjà enregistré le montant. Comme papa Moukala, il a déjà enregistré son montant. Lui va en ligne droite. Allez, montrez-moi votre action folle, même les étudiants. Si tu veux un déblocage dans tes études, dans tes affaires, à tous les niveaux, je veux déclarer sur vous des choses. N'ayez pas peur, ça va finir là-bas, ils vont venir pas. Une action folle qui n'est pas raisonnable. Ce matin, je veux voir. Souvent, tu as donné 10 pièces, mais cette onction-là, c'est terminé. Cette onction, c'est... Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le compte en banque là. C'est pour ça qu'il t'a dit défi ce matin.
La gloire de Dieu est là. Il y a des gens courageux. Hein? Je vous dis, il y a des choses qui vont se passer en cette fin d'année 2017. En cette année 2018. Il y a encore des enveloppes. Ça va partir. Je ne ferai pas le deuxième message sans que vous ayez fini ces enveloppes au nom de Jésus. Voilà. Ah, tu vas pas à gauche, papa. Ça doit partir. Il n'y a pas de courageux par là, hein? Il y en a? C'est bien. C'est fini, vous avez toutes vos enveloppes? À côté là maintenant, oui, je vous ai oublié. Non, mais je ne vous ai pas oublié. Allez-y, avec joie. Hélène, avec joie, tu peux aller avec. Ah, t'as pris? Ah, t'as pris pour ton mari? Mais ton mari n'a pas pris pour lui. Vous êtes une seule chair. Ah, d'accord. Voilà. Madame Dieka. Voilà. C'est fini ce couloir? Ce couloir, il y a encore des gens assis. Oh. Ok. Ceux qui ont un cœur. D'accord. Il y a des gens qui sont courageux. C'est bien. Maintenant, levez vos enveloppes. Mon petit, tu as besoin d'un déblocage, il me semble. Hein? Tu as besoin d'un déblocage? Mais un déblocage sans enveloppe, c'est ça? J'ai pas voulu. Non, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et... C'est entre toi et... Ok. Ceux qui ont leur enveloppe le lèvent très haut et commencent à parler à l'enveloppe. Pour ce que vous voulez que Dieu fasse dans vos vies. C'est une action folle que tu es en train de poser. Tu vas mettre ton nom sur l'enveloppe. Il y a le montant déjà. Entre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth maintenant, je me tiens, Seigneur, devant toi et devant ton peuple. Alors que j'étais dans ta présence, tu m'as montré. Moi aussi, je vais prendre mon enveloppe. Kasakato. Lehaso. Ah, cela m'intéresse. Alléluia. Vous avez parlé à votre enveloppe? Parlez à haute voix, parlez à haute voix. Parlez fort, parlez haut et fort. Une action folle du jamais vu. Que le pourvoyeur, celui qui fait la provision, Jehovah Jireh, intervienne dans tes finances, intervienne dans ton foyer, intervienne pour ta destinée, intervienne pour tes études, intervienne pour ta situation, intervienne pour ton mariage, intervienne pour tes fiançailles, intervienne dans ta santé. Je dis intervienne au nom de Jésus. Celui qui a dit que je m'appelle Jehovah Jireh, El Gibor, le propriétaire du ciel et de la terre et de l'univers, Jehovah El Gibor. Celui qui se nomme Jehovah Rohi, le berger de ma vie. Celui qui se nomme Jehovah Shammah, le Dieu qui entend, le Dieu qui est vivant, El Hani, le Dieu de justice, Jehovah Tikenu, Jehovah, oh, El Elyon, le Dieu le plus élevé de tous les dieux, Jehovah Shalom, le Dieu de paix, qui accorde la paix à ton âme, et le Shabbat, le Dieu des dieux, oh, Jehovah, le Dieu de justice, le Dieu de sainteté, Jehovah, Bekadisken, non, notre Dieu de sainteté, Jehovah, 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 qui entend. Alléluia. Je te loue, Père, de ce que tu nous as déjà exaucé. Je te loue, Père, de
parce que tu regardes notre offrande. Je te loue, Père, pour cette action folle en ce dimanche du 24. Le plus beau des cadeaux, c'est un cœur dévoué, un cœur obéissant, un cœur consacré, un cœur qui t'offre le parfum de bonne odeur et qui l'essuie avec les cheveux. Ce matin, Seigneur, regarde cette offrande, regarde la décision des cœurs et touche ces offrandes, touche ces offrandes, touche au nom de Jésus. Une onction de prospérité, une onction de joie, une onction pour 2018 de percer, une onction de percer, une onction de percer, une onction de percer. Je brise les limitations devant ton peuple, je brise les barrières invisibles, je brise les obstacles au nom de Jésus. Que ceux qui avaient des besoins bien particuliers, Saint-Esprit, rencontre ces besoins. Exauce au-delà de toutes les limitations. Qu'il monte à un autre niveau. Et qu'ils se souviennent de cette offrande de ce matin. Qu'ils se souviennent lorsqu'ils se honoreront cette enveloppe. Au nom de Yeshua, avant la fin de cette année, une action folle, une action folle, une action folle, une action folle. Un geste qui va être commémoré d'argent-âge. Et puis, par la personne même que tu vas honorer, que tu vas élever à des postes de certaines personnes. Tu vas permettre à d'autres de prendre leur envol, d'autres, Seigneur, de voyager, d'autres de se marier, d'autres d'acheter une maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui a besoin d'une situation, une voiture, celui qui a besoin de stabilité, celui qui a besoin de se marier. Oh papa, fais-le, fais-le papa. Oh, démontre à ton peuple la francophonie, que nous ne sommes pas en retard. Et aujourd'hui nous rattrapons les gens, Seigneur, qui nous ont devancés dans cette dimension d'offrande. Et même plus encore, tu vas nous étonner, tu vas nous épater, tu vas nous étonner. Oh, acclame Jésus au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et, ça dépend. Il faut honorer cette enveloppe. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors tu ne chanteras plus comme cet homme. Non, tu vas les donner avec chaud. Vous pouvez vous asseoir et vous me redonnez le restant des enveloppes. Vous donnez à Anne-Marie et elle va me garder ça, le restant des enveloppes. Hein? Alléluia. Ma femme va allumer la bougie d'en haut. Allume la bougie centrale en haut. Quelqu'un dit Hanouka. La fête qui se passe souvent en décembre chez les Juifs, qui s'appelle la fête de la lumière. Alléluia. Que tu sois béni, ma soeur. Quelqu'un dit la fête de la lumière. La fête de la consécration. Dans Jean chapitre 10, au verset 22, c'est dans la Bible, c'est une fête qu'on appelle consécration ou dédicace. Et comme nous sommes le premier jour, Pasteur Solange, nous commençons à partir de ce dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait combien de jours à partir d'aujourd'hui? 7. Bon, avec cette journée d'aujourd'hui, ça fait 8 jours. Je vais vous expliquer tout. Je vais avoir le temps. Oui, pasteur, bien. Cette bougie en or est allumée. Tu allumes celle de droite. Avec... Voilà, tu allumes. Normalement, c'est toujours avec celle du milieu qu'on allume, mais on ne va pas la gêner. Avec cette bougie, normalement, on allume celle-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies qui restent. À partir d'aujourd'hui, dimanche, jusqu'à dimanche prochain, on va allumer la dernière bougie. Mais chaque fois, on va l'éteindre pour garder les bougies. On va les rallumer chaque fois qu'on va se rencontrer. Ceux qui seront avec moi ce soir, s'ils sont pris à la maison, il n'y a pas de problème. Ceux qui seront avec moi lundi, s'ils sont pris pour la fête de Noël, il n'y a pas de problème. Mais officiellement, mardi, on commence. Donc mardi, là, on sera rendu
on aura allumé celle-là. J'aurai allumé celle-là demain soir et celle-là mardi, ou plutôt celle-là. Les 3 qui sont plus élevées. Et je vais vous expliquer. C'est un chandelier, un candélabre. Dites avec moi candélabre. Un chandelier à 9 branches. Les Juifs l'ont de cette manière. Au lieu d'avoir 7, ils en ont 9. Mais celui-là, celui-ci, est un chandelier qu'on trouve dans le Saint des Saints, juste devant le voile du Saint des Saints. Certains disent derrière le voile, devant le voile, mais bon, bref. C'est celui qui a un symbole de la présence du Saint-Esprit. Et on trouve 7 chandeliers comme ça dans le livre de l'Apocalypse. Et on trouve aussi des chandeliers devant le trône de Dieu, qui sont les 7 esprits qui parcourent la terre, dit-on, représentant les 7 esprits. Le chandelier est le symbole de la lumière, de la vie. C'est aussi dans le texte que nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 22. Le moment vint, après le discours « Je suis le bon berger », le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Très bien. C'est-à-dire en ces temps comme si, pour l'année 2016, le 25 qui correspond chez nous en décembre, et chez eux à Kislev, la date de 2016, ils ont au coucher du soleil du 24 décembre, comme aujourd'hui, à la tombée de la nuit du 1er janvier, ils fêtent cette fête que je suis en train de vous expliquer. C'est en 2016. En 2017, c'est-à-dire cette année, au coucher du soleil du 12 décembre, quelqu'un dit 12 décembre, et après nous avons 13, 14, 15, 16, 17, nous avons eu la con. C'est que quand j'ai commencé à préparer ce message, je n'avais pas encore la consécration. C'est quand on a consacré les gens que le mot consécration est venu. Et là, on avait la fête de la consécration en Israël cette année, du 12 décembre au 20 décembre. On acclame Jésus. Donc ceux qui ont été consacrés, pendant qu'ils étaient consacrés, il y avait la fête à Jérusalem. De la consécration. Oh, acclamez mieux que ça. C'était une révélation. Consécration. Et en 2018, ils ont déjà calculé selon leur calendrier juif. Nous, on est avec le calendrier grégorien. Mais le calendrier juif, en 2018, ça sera du 2 décembre au 10 décembre qu'il y aura la fête de la consécration, et etc. si Jésus n'est pas revenu. Amen. Donc, cette fête se passe en hiver. La fête de la dédicace ou de la consécration, c'est une fête de consécration ou de reconsécration. C'est aussi une fête aussi spirituellement prophétique dont nous allons nous reconsacrer durant ces 8 jours. Et pourquoi 8 jours? Nous allons l'expliquer. Cette fête de juive commémore la reconsécration du temple de Jérusalem, qui était le second, le premier qui avait été fait par qui? Salomon. Et ça a été. Et ensuite, Néhémie est revenu, il a rebâti, ils ont refait le temple. Et ce temple a fini longtemps avec Hérode qui l'a finalisé, qui était très beau temple. Et ce temple-là, c'est celui que Jésus est venu rentrer dedans parce qu'il a mis du temps. C'est pourquoi on dit, on a pris 46 ans pour l'achever. Et toi, tu parles de quoi? Alors qu'on a commencé la muraille, on a commencé la reconstruction depuis le temps de Néhémie. Et finalement, on nous dit que ce deuxième temple, quelque chose s'est passé. Ce n'est pas le premier qui a été détruit, mais c'est de ce deuxième temple dont il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem pour qu'il y ait une reconsécration? À l'époque, on avait une révolte qu'on appelle la révolte des Maccabées. Qui a lu la Bible Torbe? Qui a une Bible qui s'appelle Traduction écuménique de la Bible? C'est une bonne Bible. Sauf qu'elle a 66 livres, plus d'autres livres qu'on appelle des livres apocryphes, qui ne sont pas des livres
qu'on peut ajouter, consacrer dans le canon officiellement par les juifs rabbins. Mais on a ajouté, et c'est l'Église catholique qui a ajouté une deuxième fois ces livres, et ils ont appelé ça deutérocanonique, c'est-à-dire canonisé une deuxième fois par l'Église. Mais les évangéliques, les protestants, et la plupart gardent 66 livres, et les rabbins en Israël ont que 66 livres de l'Ancien Testament. Les autres sont considérés comme des livres historiques. C'est-à-dire que tu peux raconter l'histoire des Bantous, l'histoire du Canada, c'est des livres historiques. Est-ce que tu vas te fier à ça? Oui. C'est vrai, oui ou non? Le livre d'Enoch aussi nous parle des choses, et Pierre emprunte du livre d'Enoch, la prophétie d'Enoch et les géants, et tout ça c'est dans le livre d'Enoch. Comment les anges sont tombés, ils ont été avec les femmes, et ils ont créé cette race de géants. C'est dans le livre d'Enoch. Et Pierre se permet de plonger les regards là-dedans, de prendre, et qui encore? Jude, le frère de Jésus, plonge les regards là-dedans et prend aussi. Ça veut dire que ces livres sont vrais. Ces livres sont historiquement reconnus, alors que Pierre va prendre des éléments dedans, et on nous parle de la 7e prophétie de Enoch, on nous parle dans 1 Pierre, ça veut dire que ces livres, soi-disant non inspirés, apocryphes ou non canonisés, sont bel et bien historiques. C'était l'histoire d'un homme qui s'appelle Judas Maccabée. C'est pas macabre, non, Maccabée, dites-moi Maccabée. Est-ce que vous me suivez? Je vous parle de cette fête-là. Et Jésus est le seul à participer dans la Nouvelle Alliance à cette fête qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, mais qui arrive au moment où Malachie a fini de prophétiser jusqu'à la venue de Jean le Baptiste dans les évangiles. Cette période de Malachie à Jean le Baptiste, 400 ans, pas une prophétie, pas de révélation, pas de prophète, mais il y a cette période triste et sombre de l'histoire des Juifs. C'est pendant cette période qu'un homme du nom de Judas Maccabée va se lever pour consacrer le temple. Pour quelle raison? Eh bien, je vais vous expliquer. On nous dit que lors de cette fête, qui est observée pendant 8 nuits et 8 jours, le 25e jour du Kislev, donc selon le calendrier hébreu, nous on a le calendrier grégorien, je vous ai dit, on fêtait la fête des Lumières et la fête de la dédicace. Pour quelle raison? Les Maccabées se sont révoltés contre un roi, ou un empereur, ou un roi qui s'appelait Antiochus Épiphane. C'est-à-dire que cet homme, si vous divisez son nom en deux, Antichus Épiphane, révélation de Dieu, qui est un peu comme un antichrist. Antiochus, antichrist. Épiphane, révélation de Dieu. Cet homme avait ce nom. Cet homme était dans la lignée des Grecs. Quand les Grecs, avec Alexandre, ont conquis le monde, il a amené le grec dans le monde entier, beaucoup en Turquie, partout. La terre parlait grec. Et on appelait ça la culture grecque hellénistique. Dites avec moi, hellénistique. Les gens parlaient le grec. Les Romains sont arrivés après. Ils ont même pris les dieux des Grecs, la langue grecque, et ils ont amélioré beaucoup de choses avec eux, mais ils ont gardé le latin, qui était parlé en Italie, à Rome. Et avant que les Romains ne viennent, après les Grecs, on a eu les Assyriens, les Babyloniens, tout ça, et les Perses et les Mèdes, et on arrive avec Alexandre le Grand. Quand il meurt, il a 4 généraux qui se divisent son travail, surtout son empire. Et ça finit par des gens qui se sont répartis à l'Est, en Orient et en Occident. Il y avait Alexandrie avec l'Égypte, le bastion de ceux qu'on appelait l'empire des Ptolémées, et ensuite il y avait les Séleucides à partir de la Syrie, la Palestine, et tout ça dans l'Est, c'était eux qui s'étaient partagés les deux empires en deux, en Syrie avec les gens du Moyen-Orient, et avec l'Afrique, Alexandrie, et tout ce monde-là, c'était l'empire des Ptolémées. Donc les Grecs qui ont gouverné l'Égypte, ce ne sont pas des Noirs. Ils sont venus avec la culture grecque et ils sont mélangés avec les Égyptiens qui étaient de peau noire. C'est pour ça qu'on casse le nez des sphinx et des choses qui montrent que non, on ne veut pas savoir que c'est la culture des Noirs. C'était à cause de ça, vous voyez, tous les sphinx n'ont pas le nez. Et là,
Ça, c'est toute une histoire de démonstration, hein. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que cette histoire de... Même on dit que Pythagore a trouvé les mathématiques. Pythagore, maintenant, on découvre qu'il y a des gens longtemps avant lui qui ont découvert les formules. Et c'était aussi un noir. Oh là là, on est mélangé là. Hello? Et maintenant, dans l'Égypte ancienne, c'était un mélange de grec. Et c'est pour ça qu'on a toutes les... comment elle s'appelle là, cette femme-là, Cléopâtre. On a les Cléopâtres. Cléopâtre, c'est comme une reine. On a tous les rois qui ne sont pas comme femmes. On les appelle les pharaons. Et tout cela, c'est les cultures grecques des Ptolémées. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas des vrais Africains. C'était un mélange de la culture grecque avec l'Afrique, à Alexandrie et l'Égypte. Et toute cette partie qui s'appelle l'Empire des Ptolémées. Et les Grecs aussi sont répandus vers l'Est avec... Ils ont voulu maintenant attaquer la Palestine, qui était Israël. Et ils ont eu de la misère. Antiochus a envoyé 4 fois l'armée. Et la dernière fois qu'il a envoyé l'armée, il était tellement dépassé parce que un petit groupe, une famille qui s'appelle Judas Maccabée, avec ses fils, ils ont monté une révolte terrible. Juste une famille, quelqu'un dit une famille. Judas Maccabée. Lisez dans le livre de Maccabée 1 et Maccabée 2. Vous allez trouver toute cette histoire dans le temps, dans la Bible temps. Et ils ont tenu tête contre Antiochus à tel point qu'ils l'ont vaincu. Mais quand Antiochus est venu, voilà ce qui se passe. Pourquoi la fête? Cette fête va nous rappeler beaucoup de choses. Cette fête nous rappelle que Antiochus, à l'époque, est arrivé et il a trouvé de l'opposition à cause d'un homme, Judas Maccabée, et c'est eux qui ont donné les ancêtres des pharisiens, parce qu'ils se sont dit, nous là, on va se tenir dans la sainteté. Pourquoi? Parce que Antiochus a dit, désormais, plus de Bible en Israël. Désormais, je suis Dieu. Désormais, vous allez adorer tous les dieux grecs. Et ça va être Zeus. Et ça va être aussi Europa, qui monte Zeus. Vous commencez à comprendre l'Apocalypse. Europa montait Zeus, la bête, le dieu de l'immoralité, le dieu qui aimait bien aller avec les déesses. Et vous comprenez la culture grecque. Et Europa, Europe, n'oubliez pas, Europa montait Zeus. C'est pour ça que je me demande où ils ont trouvé ce nom de l'Europe aujourd'hui, d'après vous. Remontez très loin dans l'histoire gréco-romaine et nous allons aller très en profondeur, mais pas aujourd'hui. Europa, la déesse, montait Zeus. Et Apocalypse montre la Babylone, la bête et la femme. On dit qu'Europa était la mère des prostituées grecques. Elle, la séductrice des séductrices. Et elle montait le dieu Zeus. Parce que Zeus, il avait des affaires avec toutes les déesses qui sont... Parce que vous avez plusieurs... Vous avez le dieu Athéna. Vous avez tous ces dieux autour de Zeus qui a l'éclair, la foudre. Quand il est fâché, il envoie ça sur la terre. Et Zeus était entouré de divinités. Pan, le démon qui a la tête de quoi là, et puis avec une queue. On a tout. Et puis les cupidons. Tous ces dieux-là, ils étaient autour de Zeus. Vous connaissez l'histoire grecque? C'est ça, essayez d'étudier, vous allez voir. Et Zeus était le plus grand de tous les dieux. Mais il était chevauché par Europa. Et quand lui, il est venu, il a dit, désormais, vous allez entrer dans la culture grecque. Les Grecs, là, c'était des homosexuels. Les Grecs, là, eux, ils aimaient la culture de sculpter tous les gens tout nus. Ils aimaient tout ce qui était nudité. C'est eux qui ont inventé le mot amour avec 4 variantes. On a l'amour de Dieu, agapéo, l'amour des frères, philéro, l'amour pour la femme qui a un autre nom, l'amour sexuel pour la femme qui a le nom Eros, l'amour encore pour... il y a 4 sources, je ne me souviens plus les mots, mais il y a 4 mots pour décrire amour. Mais nous avons qu'un seul mot, aimer, point final. Mais eux, ils ont aimé à 4 dimensions. Quand tu dis l'amour de Dieu, c'est l'amour désintéressé. L'amour pour une femme, c'est l'amour éros. D'où érotique, et peut-être certains l'ont changé en pornéa, qui est l'amour dévergondé, où le sexe est permis dans tous les sens. Ça, c'est l'amour immoral. Amen. Ça, c'est les Grecs qui ont inventé ça. Dis à 2 personnes, les Grecs ont inventé beaucoup de choses. La nudité, les gens qui sont dans la culture physique,
La culture du muscle, c'est les Grecs. Et vous comprenez pourquoi on va tous au gym comme les Grecs aujourd'hui, hein, dans les bains d'eau chaude. Tout ça, c'est la culture grecque. Quand les gens sont presque moitié nus, c'est la culture grecque qui a pénétré la société de l'époque et qui a fait son chemin jusqu'à Rome et qui a continué. Cette culture a pris l'humanité aujourd'hui. Mais c'est la culture de l'ennemi qui passait par Antiochus Épiphane. Et c'est ce monsieur Antiochus a rencontré l'opposition d'une famille de patriotes. Quelqu'un dit une famille de patriotes. Nous ne laisserons pas le temple comme ça. La première chose que Antiochus fait quand il rentre dans le temple, il arrête tous les juifs, il arrête les sacrificateurs, il prend un cochon. Quelqu'un dit un cochon. Là, tout le monde a commencé à crier. Il le sacrifie en plein milieu du temple. Et il souille. Et c'est là que Daniel avait longtemps vu dans Daniel 10 et 9. L'abomination et la désolation arrivera bientôt. Et il permettra que ce roi malin ait la victoire sur les saints. C'est décrit plusieurs centaines d'années avant par le prophète Daniel. Il n'a pas vécu ça, mais il a été. Et il a fini sa course avec le roi de Perse quand les Grecs étaient pas loin encore en train de se battre avec les Perses, et les Grecs ont gagné les Perses plus tard, mais Daniel était déjà mort. Mais il avait prophétisé l'abomination et la désolation. Il a prophétisé ça. Jésus est venu, il a dit, quand vous verrez ce que Daniel a dit, l'abomination et la désolation, entrez dans le saint lieu. Là, il parlait de l'Apocalypse. Ça veut dire qu'il y aura un autre bientôt. Quand le temple de Jérusalem sera rebâti, bientôt il va être rebâti. La capitale est en train de passer de Tel Aviv à Jérusalem. Soyez prêts, vous êtes à la fin des temps. En 2018, la puce officiellement par Obama a été adoptée pour que tout enfant qui naît ait à la main droite et au front. Hello! Est-ce que nous sommes déjà à la fin des temps? Ça se passe sous vos yeux? Et nous dormons? Réveillons-nous, peuple de Dieu. Ça se passe sous vos yeux. Pourquoi je vous parle de cette fête? Parce que l'abomination et la désolation a été prophétisée par Daniel. Et quand Antiochus est arrivé, il a légalisé sa religion, sacrifié un cochon en plein temps. Le cochon est un animal impur selon la loi juive. Il n'y a rien de plus méprisable que de choquer les juifs par ça. Tout le monde a crié, on est foutu. Mais il faut, pour enlever cette souillure, quelque chose. Non seulement il a sacrifié, mais il a ajouté quelque chose. Désormais, vous ne rentrez plus dans votre temple. Dans le temple, il y avait des prostituées sacrées qui avaient du commerce sexuel avec des gens dans le temple de Jérusalem. Dans le temple, il y avait toutes les orgies. Mais ils étaient malades, les juifs. Notre temps. Imaginez dans l'église ce qui se passerait de cette manière. Vous ne pouvez pas adorer Dieu. Les Juifs étaient atterrés. Daniel avait vu ça, il a dit c'est pas grave. Mais il y aura une prophétie à triple, à quadruple accomplissement. L'abomination de la désolation est arrivée encore quand Titus, le Romain, est entré avec les effigies de Rome dans Jérusalem. Il a dit ce n'est pas tout. Lui, il a fait la même chose. Et après cela, il a éventré toutes les femmes. 70 après Jésus-Christ. Ensuite, il a mis en bas toutes les murailles. J'étais au bas de la muraille de Jérusalem. J'ai vu comment les murailles du temple, des gros blocs, on ne sait pas quel genre de machine ils ont pris. Même nos machines d'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer comment ils ont pu mettre cette muraille par terre. Ils l'ont mis à terre. Et Jésus avait dit, vous êtes en estime avec ce temple où je suis rentré. Alors que Maccabée Judas avait fait quelque chose lors de cette fête que je vais vous expliquer, pour la reconsacrer. Mais je vous dis encore, quand vous verrez l'abomination, non, ne nous parle pas d'abomination encore. Installé dans le temple. Alors là, ils étaient encore choqués. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Et Titus est arrivé. Et il a rasé Jérusalem. Il a éventré des femmes avec des grossesses. Il a fait des choses abominables. Il dit, priez pour que ça n'arrive pas pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que il faut courir. Les gens ont vu l'armée romaine arriver.
ceux qui connaissaient la prophétie ont fait demi-tour, ils sont allés dans les montagnes. Les autres disent on reste, on se protège, on se barricade à Jérusalem. C'est l'erreur. Ils ont été tous tués, massacrés. Lisez l'histoire. Lisez. Je vous parlais de prophétie. Quand ils ont vu ça arriver à l'époque de Antiochus, encore Titus, Jésus dit, vous le verrez s'accomplir encore. Ils ont pris la mosquée d'Omar et l'ont dit, plus de temps. On dit quoi? Le temple maintenant, il n'y en a plus. La mosquée, les murs rasés. On nous dit que la mosquée n'est pas exactement à l'emplacement. Mais dis donc, elle est quand même là pareil. C'est la pire des choses. Quand ils voient la place où était le temple, ils pleurent. C'est pourquoi ils vont vers le mur. Le seul mur qui reste. Ils mettent des prières. Vous comprenez maintenant? Jérémie a dit, lamentation le mur des laments. C'est tout ce qui reste jusqu'à ce qu'on rebâtisse le nouveau temple. Où l'antéchrist, Apocalypse nous dit, il viendra s'asseoir dedans. Et j'espère que vous ne serez plus là, parce que ce temps-là, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre sans la marque. Parce que la carte puce, c'est déjà pour t'entraîner. Avant, c'était des cartes simples. Et maintenant, de plus en plus des puces dans le téléphone. Des puces, on se gratte des puces partout. Des puces, des cartes à puces. Tout est pucé. On sait où te repérer sur la planète. Les animaux sont repérés. Les gens, quand il dit il est passé à New York, il a pris tant d'argent, il est passé à Tokyo, on te suit, on te scanne, on sait où tu es. Même le satellite, il t'agrandit, il te voit là où tu es en train de retirer. Allez l'attraper là. Maintenant, ça n'est pas la peine, tout est là. Ou là. Et déjà l'armée américaine, ils ont déjà ça. Beaucoup d'armées, ils ont déjà ça. Et les gens chantent le 666. Que nous avons dit, c'est-tu possible? Quand on dit que les deux témoins de l'Apocalypse vont mourir sur la place de Jérusalem, les nations de toute la terre les verront en même temps quand ils vont mourir. On disait, mais à l'époque de Jean, mais comment ça va se passer? Quel genre de caméra peut prendre quelqu'un et filmer dans le monde entier? Aujourd'hui, vous avez le satellite. Une action bien déterminée à une position exacte. Tout le monde voit en même temps la même scène. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Se passe sous nos yeux. Dis à deux personnes, fais attention. Jésus est à la porte. Et tu es en train de t'amuser avec la révélation. Pourquoi la fête de la reconsécration? Je continue. Vous voulez savoir la suite? Vous voulez savoir la suite et la fin? C'est qu'à ce moment-là, quand il avait légalisé, les Judas, ils se sont dit, Judas Maccabée, c'est un exemple que vous devez avoir au 21e siècle. Des gens qui sont, ils ne se laissent pas corrompre. Quand l'esprit de l'antéchrist, l'homme de l'antéchrist, vous voyez pas ce qui se passait à l'époque, la pornographie, la sexualité dépravée, toute la religion, il voulait une religion unique. C'est Antiochus qui a mis encore cette idée. Avec l'autre qui était avant, c'était Nimrod. Il voulait une religion unique, ça n'a pas marché. Certains veulent toujours le manifester. Le diable veut rentrer. Et lui, il a dit, je vais imposer une religion unique, une politique unique et une monnaie commune. Antiochus était l'ombre de l'antéchrist. Judas a dit non. C'est pour ça que quand on parlait de pièces, cette pièce-là, de Rome, c'est de qui est l'effigie? Les gens ne voulaient même pas dire. Parce que Jésus était en train de choquer, mais vous rendez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. C'est lui qui vous gouverne. Regardez la pièce. Une monnaie unique. Antiochus voulait tout saccager. Si on te trouve avec un rouleau du livre, on brûle. Toutes les Bibles étaient brûlées. Tous ceux qui adoraient un Dieu étranger étaient tués. Et ça, c'est quoi? C'est ce qui va arriver dans la période de l'Apocalypse, chapitre 9, 10, 11, 12, 13. C'était l'ombre. Antiochus, c'est l'ombre de l'antéchrist. Ce qu'il a fait dans le temps, cette ombre est en train de venir jusqu'à l'enlèvement, en train de souiller les églises dans le Saint-Lieu aussi. Il souille les chrétiens. Il veut souiller l'église. Il a déjà souillé le monde. Regardez la culture du monde. C'est la culture qu'on a vue à l'époque d'Antiochus. L'homosexualité existait chez les Grecs. Tout était là. Je ne vous ai pas décrit en détail, mais vous voyez la culture grecque. Eux, là, c'était une culture sans retenue. On ne parle pas de résurrection avec eux. Tu meurs, t'en vas au Hadès, point final. C'est le jour des morts. Et puis si tu veux, tu vas dans les Olympes avec Dieu, Zeus et compagnie. Enfin bref, si tu as bien fait. Mais pour eux là, c'était... On ne leur parlait pas de résurrection. Et Antiochus,
Quand il a fait cela, Judas Maccabée s'est levé avec sa famille. Il a dit, nous allons faire quelque chose. Nous n'allons pas nous souiller. Nous allons prophétiquement, ce qu'il a fait, c'est vraiment fort. Il a dit, pas de compromis. Dites avec moi, pas de compromis. Ils étaient minoritaires, mais ils restèrent fermes et forts. Un petit groupuscule. C'est pourquoi les Juifs là. La guerre de 6 jours, ils étaient peut-être plus de 900 qui sont revenus et les Nations Unies ont décrété, voilà, vous êtes un pays, en 1947-48, vous êtes une nation. Dès qu'ils ont décrété une nation, 6 pays les plus puissants du Moyen-Orient ont tourné leur radar vers eux et ont dit, on te déclare la guerre. Ils étaient 6. Et un soldat qui a fait la guerre, il a dit, nous étions peut-être juste 50 chars contre 500 chars. On tirait au hasard, mais ces chars sautaient tous. Et il dit, je ne sais pas comment, je ne comprends pas comment ces chars éclataient, mais je sais une chose, Yahweh était avec nous. En 6 jours, la guerre de 6 jours contre 6 nations, ils ont déclaré la guerre à cela. Et en 1967, ils sont officiellement, ils ont pris la possession de la terre de Gaza et tout, parce qu'il y avait une bande qui les séparait, Jérusalem, Est, Ouest, je ne sais plus, et ils ont pris contrôle. Et je vais vous dire cela. J'espère que vous avez préparé les 120 jubilés. 120 jubilés. 120, ou alors j'en parlerai la prochaine fois. Alors, ce qui se passe, c'est que Judas Maccabée a dit, pas de compromis, même si on est un petit nombre, ne regardons pas aux circonstances, on est les plus forts. Dieu ne perd jamais. Ils ont gagné 4 batailles contre Antiochus. Et les Maccabées, leur nom veut dire le marteau de Dieu. Hey! Les Maccabées veulent dire quoi? Marteau de Dieu. Dieu a pris les Maccabées. Petit nom, il a martelé Antiochus et son armée à plusieurs reprises. Oh, acclame Jésus. Les Maccabées symbolisent la puissance de la percée au temps des ténèbres, quand ce monde est environné de ténèbres, de prostitution et de toutes sortes de choses dévergondées. Tu restes comme Judas Maccabée, tu dis je suis minoritaire, mais je suis un marteau de Dieu. Je vais briser le roc des ténèbres. Les Maccabées ont tenu tête. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a eu des pharisiens. Ce sont les descendants des Maccabées. Ils se disent, nous sommes à part. Tellement ils étaient à part qu'ils ont même débordé trop et ils sont devenus les ennemis de Jésus parce qu'ils voulaient la sainteté. Mais ils ont fait trop, ils ont poussé trop, ils ont oublié la loi et la miséricorde. Mais c'était quand même bon au début. Tout ce qui est bon au début n'est pas toujours bon à la fin. Quand on nous dit les pharisiens, c'est la crème des crèmes. Tu n'as pas meilleur qu'un pharisien. Mais à force, ils sont devenus ce qu'ils sont. Mais Jésus les aimait. Il y en a qui se sont convertis. Et Maccabée, ils ont amené la lumière du réveil. Dites Amen. Amen. Ils ont vaincu Antiochus et ils ont purifié le temple. Vous savez comment ils ont fait? Ils ont pris un chandelier, le chandelier qui était dans le temple, ils ont sacrifié, ils ont dit, nous purifions désormais le temple, la souillure qu'a causé Antiochus, nous voulons qu'elle soit éloignée, ô Dieu. Dieu, tu es le Dieu des lumières. Nous allons rallumer le flambeau qui est dans le Saint-Lieu. Car tu as dit, matin et soir, nous devons entretenir les mèches et mettre de l'huile chaque matin. Alors ils ont rempli de l'huile pour une journée. Quelqu'un dit une journée. Et normalement, il y a eu un miracle. Le matin, ça brûlait encore. Le deuxième jour, il brûlait encore. Le troisième jour, il brûle encore. Quatrième jour, il brûle encore. Cinquième jour, il brûle encore. Sixième jour, il brûle encore. Septième jour, il brûle encore. Huitième jour, il brûle encore. Il y a eu un miracle de l'huile restaurée, renouvelée pendant 8 jours. C'est pour ça qu'ils ont décrété la fête de la lumière et de la dédicace du temple de Jérusalem, de toutes les souillures qui ont existé à l'époque d'Antiochus. Celui qui ne veut pas être à l'ombre de l'Antéchrist fête cette fête qui est au mois de décembre, qui annonce comment Jésus
allait venir, mais il fallait restaurer le temple. Et c'est là qu'il est arrivé, qu'il est rentré dans le temple de Jérusalem. Cette fête annonçait la venue de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Cette fête était une préparation pour purifier le temple que vous êtes, vous et moi, mettre la lumière miraculeusement. Des choses vont se passer dans votre vie et restaurer le temple de Jérusalem ou le temple de nos vies ou le temple de l'église. Et pendant 8 jours, ils ont fêté. Ils sortent de cette fête, ils allument chaque jour en mémoire de chaque journée où l'huile a brûlé, a brûlé, a brûlé, a brûlé, a brûlé, a brûlé, a brûlé. 8 jours pendant lesquels ils ont fêté la lumière et la restauration du saint temple de Dieu. Les Maccabées. Est-ce qu'il y a des marteaux de Dieu dans cette salle? Amen. Moi, je suis un marteau de Dieu. Je veux me mettre à part pour mon Dieu. Parce que Jésus viendra chercher une église pure. Une église à part. Pas des gens qui sont mélangés au monde. Parce qu'on dit l'un sera pris, l'autre sera resté. Et je termine avec 1 Thessaloniciens qui nous dit ceci. La venue du Seigneur, quand il viendra, il faut que tu prépares. Tu te prépares en te purifiant. En purifiant le temple de l'église ou le temple du Saint-Esprit que tu es. Dans 1 Thessaloniciens, il est dit, au son de la trompette, quelque chose va se passer. Je pense 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. À partir du chapitre 4, verset 13, on va se lever pour la lecture. Alléluia. Quelqu'un dit les Maccabées, le marteau de Dieu. Nous ne voulons pas, verset 13, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie, dites avec moi, nous qui serons restés en vie, au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. D'accord? Je lis la suite. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Tous les parents qui ont accepté Jésus ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Quelqu'un dit comme un voleur. Lorsque les gens diront maintenant règne la paix. Maintenant nous sommes en sécurité. Alors, précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Dis à quelqu'un, mets-toi mon frère, mets-toi ma soeur, tu n'es pas des ténèbres, pour que le jour te surprenne comme un voleur. Car vous êtes enfants de la lumière. Vous êtes enfants de la lumière. Vous êtes enfants de la lumière. Allumez vos lampes. Nous sommes des enfants de la consécration, des gens consacrés. Nous appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres.
Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, dis à quelqu'un, tu es un enfant du jour. Soyons sots. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour. et de l'amour. Et mettons le casque de l'espérance du salut. Mettons le cœur de l'espérance du salut. Amen. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. C'est la fête de la lumière. C'est maintenant que tu dois rester éveillé, plus que jamais. Il y a tellement de prophéties, je te disais ce qui est arrivé, il y a au moins une centaine de prophéties bibliques qui se sont accomplies en très peu d'années. Centaines de prophéties. Et la plus grande de toutes là, c'est celle où nous voyons les choses se passer sous nos yeux. L'Antéchrist, son ombre est déjà là. Peut-être qu'il est déjà né. Certainement il est déjà né. Il n'attend que son temps. On nous dit il y a quelque chose qui le retient. Il y a ce qui le retient, nous dit Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens. Il y a quelque chose qui le retient. C'est quoi? C'est l'Église et le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es prêt à l'enlèvement? Parce que tu entends ça là, tu te dis mais ça se passe sous mes yeux. Peut-être c'est dans 40 ans encore. Non, pour toi 40 ans là, c'est peut-être le jour où Jésus veut que tu partes. Tu ne sais pas combien de temps tu possèdes dans tes mains. Tu n'as que l'instant présent. Demain, ce n'est pas pour toi. Hier, c'est passé. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Et cette nuit, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Cette nuit, tu ne sais pas s'il y a un enlèvement ou pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas prédire. Mais il y a tellement de choses qui se mettent en place. L'ombre de l'Antéchrist est en train de mettre des choses en place. Les réalisations se font sous nos yeux. Israël est en branle. Jérusalem est en train de redevenir la capitale. Et le 45e président des États-Unis, trompette est sur place. C'est drôle, hein? Il y a une trompette, on n'entend pas. Et lui, il dit, je décide que Jérusalem soit la capitale. Moi, je ne sais pas. Qui est Antéchrist? Qui sera les Antéchrist? Parce qu'on dit qu'à un temps, Israël sera ami avec quelqu'un qui va l'aider et après il va le trahir. Moi, je ne sais pas. Pour le moment, Trump, il est en train de les aider. Puis il va les tromper après, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il sonne de sa trompette, lui, il n'a pas honte. Il sait que les Illuminati peuvent le tuer à tout moment. Mais lui, il s'en moque, il dit, moi, de toute façon, je fais ce que j'ai à faire. Il n'a pas peur. C'est un des présidents, il n'a pas peur de la mort. Il dit n'importe quoi, il fait tout ce qu'il veut, il fait des bonnes choses, parfois il fait des choses qui vous dépassent, il dit des choses pas bien, et après il dit des choses bien, tu ne sais pas où il s'en va, mais il est le 45e président des États-Unis, et Ésaïe 45 nous dit qu'un Cyrus s'est levé. Il y aura des Cyrus qui vont se lever comme lui, il se lève pour Jérusalem. 45e président, Ésaïe 45, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dis à quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. J'aimerais que tu t'inclines dans la prière.